Hello hello, bienvenue à la Gare à Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler pour 2026 du premier jeu qu'on fait sur la chaîne en 2026. Un jeu que je viens de recevoir il y a, 4 jours et que je suis très content, je l'attendais depuis très longtemps, j'en avez déjà un petit peu parlé. C'est un jeu qui a eu sa première édition sortie en 2015, et là c'est la nouvelle édition de ce jeu qui est pimpé comme on va dire, parce qu'il y a des figurines en 3D, parce que tout le design du jeu, les illustrations et tout ont été refaites, puisque je pense que c'était un des jeux les plus moches qui puissent exister. Et pour autant, vous allez me dire pourquoi je vous en parle. Et bien parce que je pense que ça fait partie de mon top 3, voire peut-être mieux, du Saint Graal des jeux compétitifs, tous les jeux compétitifs confondus, parce que ce jeu, c'est une petite perle ludique en termes de gameplay et d'interaction autour de la table. C'est un jeu sans hasard, et si vous avez regardé le titre jusqu'au bout, vous savez de quel jeu je vous parle. C'est de Food Chain Magnette, donc un jeu édité par Splotter Game, et donc ils font en général des jeux qui sont particulièrement moches, et Lucky the Game a décidé de faire une campagne participative pour remettre le jeu au goût du jour. Ils n'ont pas spécialement changé les règles, par contre ils ont refait un gros bouquin de règles avec beaucoup plus d'explications et de visuels, ce que je trouve qui est très bien d'ailleurs, bienvenu, sur un jeu qui est quand même noté 4,3 en complexité sur 5 sur BGG, donc jeu plutôt expert, même expert, bien expert d'ailleurs, et vous allez pouvoir y jouer de 2 à 5 jours avec la boîte de base, et ensuite on peut y jouer même à 6 joueurs avec l'extension. Je vais vous parler un peu de tout ça tout le long de cette vidéo. Donc sur cette vidéo, c'est quoi le principe? C'est de vous montrer la spéciale édition, parce que moi il y avait la Deluxe édition où il n'y a pas les grosses figurines en 3D et tout. Il y a la Deluxe et la spéciale. Moi j'ai pris la spéciale, donc celle qui est entre guillemets la version la plus jolie si on veut des figurines 3D. Ceux qui ne veulent pas de la 3D, prenez la Deluxe édition, voilà, je vais y arriver. Et donc la grosse boîte, parce qu'elle est quand même énorme, la boîte de jeu de base, elle est ici. Et vous voyez, voilà, elle est badass de chez badass. Et donc le Kid the Game a fait un gros boulot de travail. D'ailleurs, il y a derrière la boîte aussi des illustrations aussi que vous voyez là. Et donc ils ont décidé de refaire les illustrations, de refaire le matos, voilà, et de remettre au goût du jour ce jeu. C'était une très bonne idée. Alors c'est très rigolo parce que mettre de côté. Il faut savoir que là, quand j'avais vu passer la campagne participative de jeu, je dis mais c'est quoi ça? Ça coûte une blinde, c'est cher pour ce que c'est quoi ce jeu-là, etc. Et quand on regarde en plus le jeu de base, alors je vous raconte pas, là t'as même pas envie de t'y arrêter. La thématique, je vous en avais déjà parlé, thématique sur le junk food avec les hamburgers, les Coca-Cola, etc. C'est pas spécialement mon hygiène de vie de tous les jours, donc c'est vrai que c'est pas spécialement un thème qui m'attire, et encore moins c'était pas le design qui m'attirait. Et en fait il y a un collègue, Réudo, que je remercie, qui lors d'une rencontre garageux, tous les étés si vous voulez venir, qui a apporté le jeu, je crois que c'était une rencontre garageuse, c'est sûr même, et il m'a fait jouer à ce jeu, j'aurais jamais joué si c'était pas une rencontre et si on n'avait pas testé comme ça, et en fait je me suis mis debout sur la table. Quand je me mets debout sur une table en général c'est bon signe, enfin debout sur la table, façon de parler, je me suis mis debout à côté de la table, pardon, je vais pas sauter sur la table. Et donc je me suis mis à jouer, j'ai adoré, on a joué, je crois que c'était 4 joueurs sur ce tour, sur cette fois-ci, j'ai joué aussi à 2 joueurs, enfin en tout cas j'ai adoré la partie, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le jeu, au point d'hésiter longuement sur la campagne qui était quand même particulièrement onéreuse, de me dire je prends le jeu, je le prends pas, je le prends, allez vas-y tu prends la version qui est pourrie, c'est pas grave, de toute façon tout ce que t'aimes Gab c'est le gameplay, le visuel on s'en fout, ouais mais quand même, c'est quand même le jeu que j'aime beaucoup, non mais tu vas pas dépenser cet argent là, mais si, mais non, mais oui, et je pense que ça a duré quelques mois pendant le late play, je crois que c'était le tout dernier jour, jusque je me dis bon allez je le prends ou je le prends pas. Et puis du coup à la maison on a dit vas-y on l'achète en famille, c'était le premier jeu qu'on a acheté en famille, on a dit c'est parti on l'achète, comme ça on y jouera, parce que comme il n'y a pas de jeu de mode solo, il y a un mode solo mais que sur BGG, un fan-made, je le testerai peut-être pour vous le montrer à l'occasion si vous avez envie, mais c'est pas on va dire le jeu est pas fait pour être joué solo, attention, c'est vraiment pourquoi il est si bien que ça, parce qu'il est vraiment typé compétitif, on y reviendra juste après. Bref, pour la petite histoire, voilà, j'ai vraiment hésité très longuement, je disais ah non c'est pas possible, tu vas pas prendre Gab et tout, puis en fait j'ai craqué, voilà tout simplement. Donc là, sur BGG, voilà, il est noté 8 par les gens, complexité, âge, etc. de 5, voilà, vous avez les petites photos si vous êtes intéressé. Sur le GameFound, il y a eu quand même 2 millions de récoltés, donc 19 000 followers, voilà, donc il a fait du monde, enfin 19 000 followers, mais 5 500 backers, ce qui est pas mal, il y avait 3 types de pledges. Et voilà, et par contre les pledges étaient assez onéreux, là je sais plus combien c'était, mais là la spéciale édition, Deluxe édition, spéciale édition avec le base game,
Voilà, après le jeu de base, etc. Après moi j'ai pris l'extension aussi, j'ai dit tant qu'à faire, je prends l'extension. Voilà, c'est toutes les figurines avec les terrains, les miniatures, la bouffe. Ce qui est avantage aussi, c'est qu'il y a tout l'insert évidemment qui va bien, les sous, l'upgrade, en fait il y a tout qui est upgrade de toute façon, hein, donc tout ça c'est tout ce que vous avez dans le jeu. Et l'extension, pour ceux qui voulaient l'extension, on parlera un tout petit peu de l'extension aujourd'hui, mais c'est plus pour vous parler du jeu en général et de ses mécaniques. On va parler aussi un peu de son gameplay. Et je voulais vous montrer au niveau des tarifs, mais là du coup, bon, on s'en fiche un peu, ça c'est les frais de port. Reward, base, collector pledge. Voilà, collector pledge c'était donc à 300 l'ultimate, comme on va dire, ça c'était l'ultimate, bon je sais pas pourquoi il marque deluxe figurine, voilà, mais bon, l'ultimate celle-là, et par contre, bah après il fallait rajouter évidemment la TVA, puis les frais de port, etc. La spéciale édition, voilà, all-in gameplay, donc ça c'est celle que j'avais. Évidemment, vous auriez pu prendre celle sans figurine, celle-là, qui était du coup aussi moins chère. Voilà, qui du coup sont les figurines, mais qui a quand même les nouvelles illustrations, etc., pour pouvoir sortir le jeu plus facilement et avec les inserts et tout. Donc était aussi une alternative plutôt pas mal pour ceux qui veulent pas les figurines. Et si on prend l'ancienne version, est-ce qu'on va avoir des photos de l'ancienne version? Voilà, l'ancienne version, elle est là. Voilà, en gros, voilà, en gros l'ancienne version quoi, avec les petits bouts de carton, les machins. Mais voilà, et là vous aviez donc les différentes panneaux publicitaires, etc. C'était tout. Ça, en gros, vous avez le visuel de l'ancienne version. Voilà. Donc, et ben en gros, donc j'ai craqué, je l'ai reçu il y a 4 jours et je suis très content parce qu'en plus, bah, ça, pour l'insert, ça quand même, tu peux le sortir beaucoup plus vite. Clairement, la mise en place du jeu, ça doit prendre, allez, ah si, il y a les cartes à mettre en place, vous allez voir, mais on a quand même les cartes, on va dire, ça prend 10 minutes à mettre en place. Et les parties sont quand même assez rapides, malgré un gros jeu expert. Sans hasard, on va dire que les parties, c'est environ 45 minutes par joueur. Hein, on va dire environ, dans ces eaux-là, entre 45 minutes et 1 heure au début par joueur si vous connaissez pas le jeu, et après on va dire 45 minutes par joueur quand vous le connaissez, donc 1 heure et demie à 2 joueurs, et à etc. Du coup, 2 heures et demie, on va dire, à 3 joueurs, etc. Voilà, bref. Donc, un jeu vraiment très chouette. C'est quoi le concept du jeu? Qu'est-ce qu'on y fait dans Food Chain Magnet? Eh bien, on va changer un peu d'écran et je vais vous montrer ça un peu plus avec le matos, etc. Donc là, vous avez le matériel ici. Donc là, il y a déjà une fin de partie. Donc là, on a déjà la partie d'installer. Donc vous avez les inserts avec les petits trucs qui vont bien. C'est-à-dire que là, ici, on a, si on change de caméra avec chaque, les pizzas, le coca, le truc, les limonades, le coca, les hamburgers. On va le montrer sur l'autre caméra qui est ici. Voilà. Donc là, vous avez les différents, voilà, les différents pions de ce que vous allez pouvoir vendre dans vos restaurants. Parce qu'en gros, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes en fait PDG d'un resto. Et le but du jeu, ça va être quoi? Bah, ça va être évidemment d'avoir une chaîne de restaurants. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 restaurants dans votre partie, dans le jeu de base. Et le but, ça va être d'essayer de faire en sorte que tous les clients qui sont dans des maisons viennent acheter à votre restaurant et que vous arriviez à empocher le plus d'argent possible. Et vous allez donc faire développer votre entreprise avec votre PDG, que vous allez avoir au début, votre CEO, hein, votre Chef Executive Officer. Et donc avec lui, alors on en a plein de départs, hein. Comme vous pouvez jouer à 5 joueurs, vous avez hommes et femmes à chaque fois. Hein, et donc voilà, lui va, du coup, au tout début, vous avez que cette carte-là. Vous allez pouvoir recruter un employé au tout début du jeu, et lui, on voit qu'il a sous ses ordres, il a 3 personnes, le chef, quoi. Voilà, donc ici le matos un peu global du jeu, donc ici avec les différents billets que vous pouvez avoir du jeu, donc 1$, 5$, 10$, 10$, 50$, la réserve, on y reviendra tout à l'heure. Le plateau de jeu, c'est des tuiles modulables, donc chaque partie ne se ressemble pas, parce que vous avez des tuiles et il y en a tout plein dans la boîte, et en fait ça se met au hasard et dans les combinaisons au hasard. C'est très sympa, et évidemment là c'est un terrain pour 2 joueurs, et puis si vous jouez à 3, 4, 5 ou 6, bah, évidemment la map s'agrandit, et donc vous avez les réseaux routiers, et en fait vous allez, évidemment vous avez votre restaurant qu'on va regarder de plus près. Alors ce qui est sympa, c'est qu'aussi vous avez le petit menu et le restaurant, donc vous avez chaque resto qui a un nom. Donc moi par exemple ce qui est sympa, c'est qu'en plus comme j'aime les bardes, évidemment il y a un restaurant pour les bardes. Donc là, vous voyez avec la guitare, le Xango Blues, voilà mon petit resto. Et mon entrée de restaurant, elle est où? Elle est ici. Là, vous voyez où vous avez le bord cassé, il n'y a pas l'angle droit. Enfin, il n'y a pas l'angle droit. En tout cas, ici, voilà, ici, c'est pas, voilà, c'est pas le même angle que les autres. C'est là la porte d'entrée du resto, de toute façon, on la voit bien.
Voilà, donc ça c'est mon restaurant, enfin c'est mon restaurant, c'est pas que le mien, mais comme c'est les bars, on va dire que je me le suis attribué. Et après vous avez comme ça différents restos avec un petit menu qui vous donne le nom de votre restaurant, donc là le Xango Blues, et après c'est un rappel de l'ordre de tour de jeu avec qu'est-ce qu'on va faire dans un tour de jeu, et donc ils ont refait ça avec, en expliquant vraiment pas à pas chacune des étapes dans le jeu, et avec ça déjà, le jeu devient beaucoup plus facile. Et après on a, dans notre menu, en fait c'est quoi? C'est l'évolution de vos employés, et comment vous allez les former pour les améliorer, et arriver à essayer d'avoir le plus d'argent possible. Donc on a dit, le but c'est de faire prospérer vos restaurants, mais c'est pas parce que vous avez plein de restaurants que vous allez gagner votre vie avec. Il va falloir pour ça, évidemment, faire en sorte que les maisons, donc on va avoir des maisons toutes seules et des maisons avec des jardins, et en fait, bah, les gens qui habitent dans leur maison, c'est très thématique comme jeu, à un moment donné, à cause des influenceurs, de ceux qui font de la publicité, hein, les marketing managers, campagne managers, etc., ils vont faire de la pub, et les pubs vont toucher les maisons avoisinantes, et après quand les maisons vont visionner sur leur télé, sur les banderoles des avions, par la boîte aux lettres quand elles vont ouvrir leur boîte aux lettres, ou parce que il y a les radios qui vont pouvoir émettre aussi des pubs, et ben elles vont avoir des demandes dans un tiens, on aimerait bien manger une pizza, ou tiens on viendrait bien une pizza et une bière. Donc ça c'est quoi? Ben, c'est le joueur qui va faire sa campagne publicitaire, qui va décider sur sa campagne publicitaire quel est le style de bouffe ou de boisson qui veut faire répandre autour de sa campagne, et donc les maisons avoisinantes vont récupérer ces différents besoins. Ils vont se faire des besoins. Une maison peut avoir jusqu'à 3 besoins, donc 3 que ce soit 3 fois le même ou des différents besoins, et les maisons qui ont des jardins, comme c'est plus luxueux, ils peuvent avoir jusqu'à 5 besoins sur eux. Et donc après dans la partie, ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Nous on va développer notre entreprise, et à un moment donné, il y a l'heure du dîner, les gens vont devoir manger, et pour manger, ben ils vont aller regarder quel est, entre guillemets, le restaurant le plus proche, avec au niveau de sa porte, sauf si il se transforme en drive, et dans ce cas-là, on peut aller à chaque coin du restaurant, mais sinon, ils vont rentrer à la porte du resto, et ils vont vérifier, on va regarder les tuiles, et puis on va compter le nombre de tuiles, la tuile 0, et à chaque fois qu'on change de tuile, ça fait 1, 2, 3 par exemple, et là il sera à 3 de distance. Il va dire tiens bah tu vois si j'achète à lui, je vais 3 distances, donc je vais prendre la route, et si je prends la voiture, par exemple, je vais dépenser 3 dollars pour aller jusqu'à lui pour lui payer les hamburgers au départ. Toutes les nourritures et boissons sont à 10 dollars. Et donc ils vont vérifier les clients de chaque maison, savoir combien ça va leur coûter pour venir dans votre restaurant. Ici, bah, ça va leur coûter, supposons donc ici 10 et 10, ça va leur coûter 20 pour venir ici. De base, c'est 10 chacun. Et on rajoute le prix de l'essence pour aller jusqu'au restaurant, même si l'essence, ils ne la payent pas au restaurant. Mais par contre, ils y réfléchissent quand même. Donc là, ils disent, bon, bah, ok, ça fait 1, 2, 3. Ils paieraient, bah, là, du coup, 10 et 10, 20, plus 3, donc 23. Et s'ils veulent aller à mon resto, ils paieraient 1, 2, 3, 4, donc je suis plus loin. Donc du coup évidemment, même si je paye, même si je vends dans mes menus au même prix que Monsieur Hamburger, Monsieur Restaurant Vert, ben, ils vont aller chez lui parce qu'il est plus proche et on les vend au même prix. Si par contre moi, supposons, ben, je fais des réductions sur les articles, ben, peut-être qu'ils vont vouloir faire plus de routes, c'est très thématique, pour aller chez moi, et du coup je vais gratter le Restaurant Vert, parce que comme je fais les articles moins chers, ils vont peut-être vouloir faire plus de routes pour venir chez moi, parce qu'à l'arrivée, ça leur reviendra quand même moins cher. Et voilà le nerf un peu du jeu, c'est-à-dire je développe mon entreprise avec mon PDG, je vais essayer d'avoir de plus en plus de personnes dans mon entreprise. Pourquoi? Pour faire en sorte de faire prospérer mon restaurant et avoir de plus en plus de ressources dans mon resto, et faire en sorte au moment du dîner que les gens viennent chez moi. Mais le gros truc du jeu, c'est vraiment du placement de territoire aussi, parce que ben, c'est le restaurant qui sera ou le plus proche ou qui vendra le moins cher, qui récupérera entre guillemets les clients pour leur vendre les trucs. Et donc il faut en permanence dans le jeu s'adapter à ce que font les autres tout le temps. On peut pas jouer dans notre coin parce que, en fonction du placement des différents restaurants et de ce qui se passe durant la partie, il va falloir regarder ce qui se passe pour modifier nos prix, pour peut-être rajouter un restaurant à tel endroit, ou faire une campagne marketing qui va se popper avant les autres, etc., etc. Donc il y a vraiment un gros concept de il faut s'adapter en permanence dans ce jeu pour être capable de gagner, ce qui en fait un jeu difficile, mais à la fois assez jouissif, je vais dire ça comme ça. Donc là, ça c'est le principe général du jeu. Donc on a des campagnes marketing, en plus on est des distributeurs de Coca-Cola, de bière et de limonade pour aussi les récupérer, que ce soit en zeppelin, en vélo ou à pied ou en voiture, etc. Donc ça permet aussi de récupérer dans notre restaurant. La problématique, c'est que tout ce qu'on va
produire dans notre restaurant, et c'est périssable, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, à la fin de la phase de dîner, si jamais on n'a pas de frigo, donc là maintenant il y a un nouveau ce qu'on appelle le frigo, et tout va être périmé, tout va se perdre, donc à chaque tour il faudra recommencer à refaire de la bouffe. Donc il y en a qui aiment bien jouer avec le frigo, il y en a d'autres qui s'en foutent, voilà, le nouveau le nouveau frigo, pardon, qu'il n'y avait pas avant, donc il y avait le frigo mais il n'était pas comme ça, là, on n'a pas un vrai frigo mais c'est sympa. Voilà, donc ça en gros c'est pour la mécanique générale du jeu, ça se passe ici, c'est là que c'est le plus compliqué pour les placements un peu des campagnes publicitaires, etc. Mais moi ce que j'adore dans ce jeu, c'est la façon dont on va développer notre entreprise. Comment on développe notre entreprise? C'est simple, en fait vous avez ici tout plein de cartes, vous voyez, ici, voilà, donc vous les voyez là. Et donc ces cartes-ci, en fait, on va les placer comme ça au départ, en fonction du nombre de joueurs, il y en a qui vont être plus ou moins, il y en aura plus ou moins, donc il y en a qui sont marqués x1, il y a des cartes que vous allez pouvoir avoir qu'une fois, ou 2 fois, en fonction du nombre de joueurs, il va falloir, du coup, être le premier à l'avoir, si vous voulez l'avoir, sinon vous ne pourrez plus l'avoir, ça c'est déjà sympa. Au début, on peut avoir toutes les cartes de gauche, qui ont des petites étoiles, et faut savoir, oui, c'est un jeu qui est en anglais, mais sur BGG, il y a toutes les traductions, des règles, des explications, des iconographies, etc. Et donc même si vous avez le jeu, la nouvelle version, vous pouvez prendre l'ancienne version pour la traduction française si vous voulez jouer au jeu. Et voilà. Et donc du coup, par exemple, on a joué avec Sophie, et même si elle ne joue pas au jeu expert, et même si elle ne joue pas au jeu en anglais, elle a réussi à jouer à ce jeu-là. Et même, voilà, vous verrez, ceux qui ont accès aux vidéos réservées aux membres, vous verrez que du coup, en plus, ça se passe bien. Bref, donc on va pouvoir recruter tous ceux qui sont dans cette ligne-là, donc le kitchen trainee, les round boys, le marketing trainer, etc. On va pouvoir recruter eux, et après tout cela, c'est des évolutions des employés qu'on va recruter dans notre entreprise. Donc ce qui est très sympa dans le jeu, c'est de se dire, on va devoir prendre notre petit truc ici, et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Par exemple ici, on voit que lui qui est là, notre kitchen trainee, au début, si je le recrute, il pourra, quand je le fais venir au boulot, il pourra produire un burger ou une pizza. Et puis à un moment donné, si je le fais évoluer, il pourra devenir spécialisé en burger pour faire 3 burgers ou spécialisé en pizza. Donc on a l'organigramme qui nous explique. Et après, pour être spécialisé en chef burger pour faire 8 burgers ou chef pizza. Voilà. Et donc du coup, comme ça, on fait évoluer nos employés tout au long de la partie. Et après, il y a des trucs de dingue. Donc le marketing, au début, on place juste un panneau publicitaire. Puis après, ça devient, on peut faire mettre dans les boîtes aux lettres de tout le monde. Puis après, carrément, avoir un avion. Et puis après, carrément, passer par radio. Donc à chaque fois, comme ça, on fait évoluer nos différents personnages, nos différents employés, qui vont évidemment, après, au bout d'un moment, nous coûter de l'argent. Au début, ils coûtent rien, mais après, il va falloir quand même les payer. Et donc, on a des trucs de dingue, genre faire revenir des restaurants, avoir des managers, parce que du coup, on a ici, on a disait qu'on on a lui, donc on peut avoir que 3 places. On a 3 colonnes en fait. Ça c'est ma première ligne ici. Donc j'ai une ligne ici. Je peux avoir une ligne dessous. Et je peux avoir encore une ligne si jamais j'ai des managers dessous. Par exemple ici, du côté de Sophie ici, elle a donc son officier, qui est ici. Elle a 3 places, donc elle peut mettre 3 personnes dessous. Et dessous, elle a décidé de mettre 2 managers qui, eux, ont également 2 places. Donc, en fait, dessous lui, on peut mettre encore 2 cartes, 2 employés. Sous lui, on peut mettre 2 employés. Et lui, par contre, on peut mettre personne dessous. Mais bon, à l'arrivée, ça agrandit les 3 lignes en tout. 1, 2, 3, on peut pas aller en dessous de ça. On peut pas avoir des managers sous les managers. Les managers, ils sont sous le chef et c'est tout. Mais il y a des managers qui peuvent avoir 5 emplacements. Donc si vous prenez plein de managers qui ont 5 emplacements, voire même 10, vous imaginez, votre entreprise, elle peut être énorme. La dernière ligne, la 3e ligne, vous pouvez avoir une tonne d'employés dessous. Après, il faut les payer quand même. Attention. Donc il y a une phase comme ça, ce qu'on appelle de structuration d'entreprise, et en fonction donc de votre évolution de partie, vous allez petit à petit faire grossir votre entreprise et avoir de nouvelles cartes. Et ça, c'est une mécanique que je surkiffe parce que j'adore tout ce qui est programmation, c'est vraiment exceptionnel. Donc au tout début, on suppose on est comme ça, premier tour de jeu, on n'a rien, il n'y a que lui, il peut recruter parce qu'il recrute une personne, et je vais prendre, comme je l'ai expliqué, dans cette ligne-là. Donc supposons, je dis n'importe quoi, je prends une recruiting girl, est-ce que j'en avais une moi? Ouais, j'en avais une. Donc on prend par exemple, supposons il recrute à mon tour de jeu, il recrute elle, je pense qui je veux. Elle va pas de suite aller bosser, comme elle vient juste d'être recrutée, il l'appelle et puis il dit bon tu viendras bosser demain. En attendant, on va ce qu'elle appelle à la plage. En fait, elle est pas au boulot quoi, elle est en jour de congé. Voilà. Et les autres joueurs vont jouer aussi. On va faire nos actions, etc. Et après, au tour prochain, je récupère toutes les cartes que j'avais en main, si j'en avais plein, et je vais pouvoir évidemment les mettre en jeu. Donc elle pourra venir sur le tour d'après, et après je pourrai tout le temps la jouer si je veux. Donc là, le tour d'après, si c'est à mon tour de jeu, que je me mets comme ça, je vais pouvoir recruter à nouveau quelqu'un d'autre, et elle va aussi recruter quelqu'un d'autre, donc je vais pouvoir recruter 2 fois. Et c'est comme ça qu'on a un côté un peu
C'est un peu comme les échecs, on va dire, dans le sens où vous avez comme ça, au départ, c'est vous qui allez faire votre ligne de développement d'entreprise, qui peut être plus ou moins tout le temps la même sur chaque partie, en disant, bah tiens, je fais une ouverture, j'appelle ça des ouvertures aux échecs, une ouverture, ou au jeu de cartes, on peut dire, est-ce qu'on joue mid-range, c'est-à-dire une partie qu'on veut jouer plutôt moyennement vite, aggro, donc jouer en essayant d'aller le plus vite possible en fin de partie, ou long range, c'est-à-dire une partie qui va être plutôt longue, et en fonction, on va pas faire le même développement en début de partie. Mais il n'y a pas de hasard là-dessus. En tout cas, sur la façon dont je vais faire évoluer mon entreprise, j'en ai un. Puis après, je recrute autre chose. Puis après, la deuxième fois, j'ai recruté, par exemple, je vais dire, tiens, je vais recruter un traîneur qui va à la plage. Je recrute par exemple, elle qui est une serveuse. Et le tour d'après, rebelote, je reprends toutes mes cartes. Logiquement, chacun, de façon simultanée, met ses cartes comme ça. Il faut bien se rappeler de savoir d'être sûr d'avoir le bon nombre de places. Sinon, du coup, plus personne peut aller bosser et c'est licenciement. Donc, il faut être sûr de ne pas se planter. On programme bien et on réfléchit à ce qu'on avait. Et après, tout le monde révèle en même temps et place les cartes comme il voulait. Donc là, pour moi, c'est pas dur. Là, j'en ai que 3, donc je vais pas me planter. Mais après, quand vous en avez en dessous, il faut être sûr d'avoir le bon nombre d'emplacements. Et là, par exemple, je vais pouvoir recruter, mettre la serveuse qui va me faire gagner des sous à chaque phase de pourboire, de dîner, et je vais pouvoir entraîner quelqu'un. Parce que j'ai pris un traîneur qui, lui, va pouvoir entraîner une des personnes. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, vous allez avoir votre entreprise qui va grossir, et vous allez avoir plein de combinaisons, et donc vous allez pouvoir rusher, avoir une entreprise qui va très vite dans du développement, aller chercher pour construire un deuxième restaurant ou un troisième, ou faire venir des nouvelles maisons avec des jardins. Et donc c'est à vous de développer un peu la façon dont vous allez pouvoir jouer et build votre engine building de moteur de jeu avec ça, sachant qu'à chaque tour, vous reprenez toutes vos cartes, vous en recrutez si jamais il y a au moins un, voire plus si vous avez d'autres recruiting, et à chaque fois vous allez comme ça construire votre moteur de jeu, et vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes cartes à chaque fois. Donc il peut y avoir des cartes, dire ceux-là je le mets pas pour ce tour-ci, je mets ces deux-là pour X raisons. Pourquoi? Parce que quand on va entraîner quelqu'un, on va pas entraîner quelqu'un qui est au boulot, on va l'entraîner parce qu'on l'envoie en formation. Il est pas en formation au boulot, on dit tiens toi tu vas en formation, et par exemple la recruiting girl elle s'entraîne pas, mais elle peut être entraînée. Ou alors on dit n'importe quoi, tiens mon campagne manager, je vais l'entraîner, etc. Donc si je veux entraîner quelqu'un, il faut que, au lieu de le mettre au boulot, il faut que je le mette à la plage comme on dit, et du coup sur le tour, je vais l'échanger, je vais le remettre dans la boîte, et à la place, je vais prendre quelqu'un d'autre, en regardant évidemment mon menu pour savoir mes persos de départ, en quoi je peux les entraîner, et petit à petit je peux les entraîner plusieurs fois pour qu'ils aillent vers un perso super évolué, quoi, d'accord? Donc à chaque fois vous enlevez celui que vous aviez entraîné et vous en prenez un autre à la place. Le petit tweet, c'est que je peux très bien recruter. Donc je recrute quelqu'un sur le tour-ci, par exemple je dis n'importe quoi, je recrute un manager, tiens. Je recrute un manager, il va à la... il est recruté mais il n'est pas encore au boulot demain, et là il y a l'entraîneur qui dit, bah celui qui n'est pas encore en train de travailler, que je viens juste de recruter, je peux en fait de suite le changer, je le remets dans la boîte, et je le fais directement évoluer. En gros je le recrute et puis je le forme direct. Comme ça devient junior vice-président, et il a 3 emplacements. Et au tour d'après, comme ça j'aurai 3 emplacements, ce qui me permettra d'agrandir direct mon entreprise. Voilà, vous avez compris comment fonctionne, j'espère, la mécanique de engine building, de cartes comme ça qu'on va faire grandir, et tous les champs des possibles d'expansion de votre zone, avec les campagnes publicitaires plus ou moins importantes, avec les managers, avec le fait de pouvoir faire venir des nouveaux business et des nouvelles maisons, des maisons avec des présidents, certains qui vont faire gagner plus d'argent, des gens qui vont faire payer, elle vous fait payer plus de... Elle fait que vos produits sont vendus beaucoup plus cher, mais si vous êtes proche, peut-être que vous arriverez, mais il faut être assez chaud. Mais si jamais vous êtes seul à côté de la distance, peut-être que vous allez pouvoir vendre vos objets, enfin vos denrées plus cher. Il y en a d'autres qui font des discounts, donc ils font que ça se vend moins cher. Vous avez vraiment plein de mécaniques de jeu différents qui vont vous permettre vraiment de... Il y en a un qui permet d'entraîner 2 fois d'affilée, il y en a qui permettent d'avoir 10 emplacements, d'autres qui permettent de gagner plus d'argent. Vous avez vraiment plein de combinaisons de jeux qui sont assez exceptionnelles. Juste avec le jeu de base, déjà, on a plein de possibilités. En plus de ça, on a un système de premier tour qui est très important quand même, de premier jour à chaque tour. On regarde celui qui a des emplacements libres dans son entreprise, qui n'a pas mis tous ses employés et qui a encore des places, et celui qui a le plus de places jouera en premier. Ça a une importance sur le plateau, parce que des fois on a envie de jouer premier pour placer des campagnes avant les autres, pour qu'on soit le premier à donner l'envie à certaines maisons d'aller venir chez nous. Les campagnes publicitaires sont pas attitrées à un joueur, quand on les met, c'est nous qui mettons la campagne, mais par contre ça peut profiter aux autres aussi, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut mettre comme denrée sur notre campagne, quelle maison ça va cibler. Et la particularité du jeu, c'est que chaque maison, chaque petit truc a... Vous voyez qu'il y a un numéro, là par exemple c'est numéro 1.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais activer, par exemple, les maisons, et bien c'est la maison là, avec le plus bas numéro qui va s'activer d'abord. D'abord la 1, puis là la 7, etc. Donc quand vous allez placer vos bâtiments, vous allez prendre évidemment placer celui qui est le plus petit numéro d'abord, enfin ou l'activer en tout cas au début. Et les campagnes publicitaires c'est pareil. Donc les campagnes, je vais activer d'abord la 6, parce que là ici c'est la campagne par avion, qui est la plus petit numéro, c'est la 6 d'abord. Je sais que ma campagne d'avion va être activée avant les autres. Donc tout ça, ça a une grosse importance dans... hop, je vais vous montrer ici. Ah bah c'est pas... Je l'ai perdu, tant pis. Je pensais avoir l'autre caméra, mais du coup, elle ne veut pas se fonctionner. Donc voilà, donc ça c'est très important, de se dire comment je vais planifier mes actions, sachant que... Voilà, hop. Donc, je vous parle, donc ici on voit, voilà, campagne en avion, banderole. Il y a des campagnes qui sont infinies. Donc là, par exemple, celle-là, elle est infinie. Et il y a des campagnes, donc ça c'est infini, c'est-à-dire que ça dure toute la partie. Il y a d'autres campagnes comme celle-ci où il n'y a pas de petite banderole, et dans ce cas-là, on met des nourritures pour dire le nombre de compteurs de tours où la campagne va durer, et après elle va partir, une fois qu'elle a fait son nombre de tours en fonction de notre campagne manager qui va dire, bah moi je fais une campagne qui va durer, par exemple, lui il va me dire, ça va durer 3 rounds par exemple. Et on va mettre des petits marqueurs comme ceci sur eux ils seront plus dans notre, ils seront ni à la plage ni en train de bosser, ils sont en campagne marketing et donc on doit les payer quand même, hein. Donc à chaque tour de jeu, à la fin de la phase de dîner, dans les étapes on va avoir une phase de paye, il faudra payer nos employés. Si on peut pas les payer, ça coûte 5 pour chacun, et ben malheureusement ils vont se barrer de notre entreprise, donc attention. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est difficile dans le jeu à programmer, c'est de se dire à quel moment donné je mets une campagne, où c'est que je vise, qu'est-ce que je mets dessus, et à quel moment donné elle va s'activer pour savoir si je vais arriver avant ou pas, avant les autres. Voilà. Et là donc là vous avez la version 3D du jeu. Voilà, ça fait plein de choses différentes et c'est ça qui fait que il n'y a pas de mécanique très compliquée à chacune, mais il faut tout imbriquer comme il faut pour faire un jeu vraiment avec un beau moteur. Et votre moteur de carte, quand vous allez faire jouer vos persos ici, évidemment vous allez le faire en fonction de ce qu'a fait l'autre au tour d'avant ou ce que fait... Vous le voyez pas sur le tour 6, c'est caché. Mais ce que vous imaginez que va faire l'autre sur ce tour pour essayer d'aller lui gratter la place sur ce tour-ci, essayer de lui devancer. Et des fois on voit pas ce que fait l'autre, on fait pas attention à ce que fait l'autre et puis on perd en fin de partie parce que l'autre avait tout manigancé, que vous jouez dans votre coin sans regarder ce que fait l'autre. Donc c'est un jeu qui est très punitif dans le sens où il faut regarder ce que fait l'autre et vous devez toujours, au début, dans les premières parties vous pouvez pas trop, mais vous devez apprendre à connaître les différents gameplays pour vous adapter en permanence. D'où le côté un peu jeu d'échecs. On a différentes ouvertures, on a des conseils où on vous dit tiens, essayez très rapidement par exemple d'avoir, ça je vais vous expliquer après, mais en gros il y a plusieurs plans d'ouverture après quand vous connaissez un peu le jeu, et en fonction de vos ouvertures rapides ou pas rapides, et ben vous allez avoir un certain type de gameplay et il va falloir réagir par rapport aux autres. Le jeu se déroule en 2 grosses phases. Il y a une première phase où il va y avoir des sous au départ en fonction du nombre de joueurs, et chaque joueur va miser de façon cachée une carte réserve entre 1, 100, 200 ou 300. Et quand la banque sera vidée, c'est-à-dire que quand on aura récupéré suffisamment d'argent parce qu'on aura vendu nos différentes denrées, on va, face cachée, mettre la carte qu'on avait choisie de côté parmi la 100, la 200 ou la 300 pour chaque joueur. On les révèle et ça va donner le nombre de billets qui vont être ajoutés pour la deuxième phase de jeu à la banque et ça va donner la durée du jeu. Sur la deuxième partie, la première partie est assez courte et la deuxième partie du jeu est plus ou moins longue en fonction. Si tout le monde mise que 100, bah ça va être une partie rapide. Si tout le monde mise 300, ça va être une partie très longue. Et donc ça c'est très intéressant parce que y en a qui vont vouloir en fonction de leur plan de jeu que le jeu se finisse vite, d'autres ils vont vouloir que le jeu se finisse plutôt tard. Moi, par exemple, sur la partie précédente, je voulais à tout prix que ça se finisse vite parce que j'avais fait un plan de jeu rapide. Hein, et par contre, Sophie, elle voulait un plan de jeu long, donc elle a révélé une carte pour que ça soit plus long. Et donc ça, c'est intéressant, c'est très très chouette parce que ça va aussi changer en fonction de vos objectifs de stratégie par rapport à ce qui va être révélé autour de la table pour savoir si la deuxième phase de jeu sera plus ou moins longue, c'est-à-dire combien il y aura d'argent à prendre dans la banque avant que la partie s'arrête. Dès qu'à la deuxième phase de jeu, on vide une deuxième fois la banque. Donc la première fois, c'est l'argent de départ, je sais plus, c'est 50 par joueur, un truc du genre, ou 75, enfin, je crois que c'est 50. Et après, une fois que c'est vidé, on révèle ça, on refile la banque, pas ça c'est la réserve. Hein. Et après, une fois que c'est vidé, la partie s'arrête. Voilà comment s'arrête le jeu. Et donc, il y a comme ça un timer différent en fonction de ce que vont révéler les joueurs autour de la table. Donc très très sympa. Il y a une possibilité aussi de jouer en mode découverte, où vous faites pas de phase de jeu, où on fait pas certains trucs pour les gens qui veulent juste découvrir le jeu. Voilà, alors là je vous ai expliqué comment on développe un peu
à notre entreprise, rapidement comment ça marche un peu ici sur les constructions, les développements, les campagnes, etc. Et après on a un truc encore excellent, il n'y a que des trucs excellents dans le jeu, c'est ceci. Et je vais vous montrer avec l'autre caméra parce que ça vaut quand même le détour. Alors, ici, voilà, et on change de caméra. C'est le tableau des milestones. Au début, vous avez rien du tout de coché ou de décoché, vous avez tout qui est disponible, et en fonction, si vous jouez avec l'extension ou le jeu de base, ça ne sera pas le même plateau. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde a le même, sauf qu'en fonction de ce que vous allez faire durant la partie, s'il y a un round de jeu, donc un round de jeu, si quelqu'un réussit à faire un des objectifs, j'appelle ça un peu des hauts faits, des milestones, et bien dès qu'on réussit un objectif, on va le valider, le cocher. Et ça va nous débloquer pour toute la partie son bonus. Par exemple, le premier à entraîner un employé. Si je le fais en premier, bim, je vais débloquer son bonus et pour toute la partie, je paierai 15 de moins pour les salaires, ce qui est plutôt très fort. Par contre, sur le même tour de jeu, s'il y a d'autres joueurs qui arrivent aussi en même temps, enfin quand je dis en même temps, sur le même tour de jeu, même s'ils jouent après moi, sur le même tour, s'ils arrivent à entraîner un employé sur le même tour, ils pourront le valider. Et ils auront aussi le bonus, donc on peut être plusieurs à avoir le même milestone. Si par contre, sur ce tour-ci, il n'y a que moi, à la fin du tour, il n'y a que moi qui ai réussi à faire ce milestone, tous les autres ne pourront pas l'avoir, c'est fini, je serai le seul, ou je sais pas combien on sera à l'avoir, et les autres auront une croix pour dire que c'est fini de toute la partie, ils auront pas ça. Et ça, c'est juste exceptionnel, c'est vraiment fantastique. Et je trouve que dans le jeu, il y a plein de mécaniques qui sont super, qui sont pas tant repris que ça par d'autres jeux, et qui sont juste excellentissimes. Voilà, et donc ça, c'est sur tout votre plateau, il faut bien vérifier tout ce que vous avez comme milestone, et ça va changer votre développement. Par exemple, le premier à jeter de la bouffe, il va gagner un frigo. Et si vous êtes plusieurs sur le tour, vous allez gagner tous un frigo, qui veut dire que le frigo, on pourra stocker 10 denrées à la fin du tour, et donc on ne sera pas obligé de jeter nos ressources. Ce qui est très fort. Mais par contre, des fois, il y a des gens qui disent, bon, bah du coup, on va faire tous pareil, qui font tous le même développement de début, pour avoir ça, ou pour avoir le frigo, etc. Donc on va se dire, bah en fait, tes parties, elles sont toujours les mêmes, mais pas obligatoirement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le frigo pour gagner la partie, loin de là. Mais vous savez que, par exemple, vous pouvez rusher. Par exemple, là, Sophie qui avait ça, qui disait, bah du coup, elle paye pas les salaires de ses campagnes marketeurs, là, donc c'est cool. Et en plus, elles sont infinies. Mais moi, comme je l'ai pas fait, moi je l'ai pas eu de la partie, du coup ça m'a bien pénalisé quand même. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on peut pas tout avoir, donc il faut faire des choix. Qu'est-ce que je veux avoir? Genre par exemple le premier à faire un hamburger, et ben il gagne plus 5 par hamburger, c'est pas dégueulasse, etc., etc. Donc vous avez plein de possibilités sur le jeu qui sont assez exceptionnelles et qui font, bon, on gagne 50%, c'est je voulais le faire d'abord après, mais voilà, on gagne 50% de plus en revenus à la fin de la phase de dîner. Voilà, donc il y a des trucs très très forts. Alors, ça c'est vraiment le nerf de la guerre en mode je vais faire quelque chose, je regarde ce que font les autres, ou je pense à ce qu'ils vont faire, et des fois je dois m'adapter, je dis si je veux avoir tel au fait, bah, peut-être qu'il faut que je le fasse ou en premier, ou je vais empêcher les autres de le faire, ou tant pis je mets ça, bah tant pis je le ferai pas, j'irai plutôt sur ce milestone là, et il faut en permanence regarder ce que vont vous miser les autres aussi, et vers quoi ils se dirigent. Donc il y a comment ils se développent sur la carte et qu'est-ce qu'ils mettent comme campagne publicitaire et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs ressources, vers quoi ils vont viser. Tiens, ils vont viser le premier à avoir une campagne marketing, donc peut-être que moi je vais aussi viser le même truc pour l'avoir en même temps qu'eux, sinon je l'aurais plus. Et en permanence, vous avez comme ça, vraiment ces trois plans, le développement de votre entreprise, développement du plateau de jeu, des campagnes, de vos restaurants, des maisons, et en même temps vos plateaux de milestone qui vont vous permettre de débloquer des bonus pour toute la partie. C'est vraiment pour toute la partie. Donc c'est vraiment très bien. C'est où ça vous fait venir des nouveaux employés, etc. Donc là par exemple, si j'arrive à recruter 3 personnes sur le même tour, donc si j'ai un officier qui recrute et 2 recruiting, je peux direct avoir 2 management training. Donc c'est-à-dire gagner 2 cartes de manager. Donc ça peut être une des ouvertures par exemple de jeu. Donc de dire tiens je rush direct sur ça pour essayer d'avoir une entreprise assez rapide, et donc rusher un jeu plutôt mid-range. Et donc vous avez comme ça des différents axes de départ où vous allez viser certains déblocages assez rapidement, et donc savoir direct ce que vous allez recruter comme personne et qu'est-ce que vous allez avoir pour vite débloquer en premier les choses que vous voulez là-dessus, ou pour aller avoir le monopole sur ce terrain-là. Sachant qu'après, vous pouvez toujours changer votre restaurant de place si vous avez le bon employé, pour aller vous mettre juste à côté de la maison, dire tiens, je te carotte, je suis juste à côté, je suis à 0, et je fais mes prix plus 5, mais dans tous les cas, vu la distance où tu es, tu l'auras pas. Alors, faut faire attention parce qu'il y a des ponts. Donc là, ce pont-là, par exemple, quand je suis à l'ouverture de chez moi, à 0, je peux faire ça, mais je peux pas
faire ça. Le pont, il est là, c'est la route, elle est au-dessus, et si je pars de là, la route, elle est dessous. Donc, ce qui fait qu'il y a des routes comme ça où on sait que, ben, il faut faire tout le tour de la map pour revenir à un endroit, ou voir, enfin, donc là, c'est très loin. Donc là, par exemple, ici, ben, je dis, attends, si je suis là, de chez moi, il faut que je fasse tout ça, hop, 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 parce que là, il y a le pont, et je vais pas, la route, elle est bloquée, elle va pas jusqu'au bout. Donc, en fonction des placements à chaque tour, enfin, à chaque jeu, les placements des tuiles changent complètement la façon dont vous allez jouer votre partie. Vous allez créer des restaurants qui vont mettre un tour pour venir ou qui vont venir directement. Vous allez avoir le drive-in qui va permettre que votre restaurant, eh ben, il est directement en mode j'ai les 4 coins ouverts pour que les voitures puissent venir tout autour. Vous avez vraiment plein de combinaisons possibles dans le jeu qui en fait un jeu assez exceptionnel. Et puis évidemment, moi je vais mettre sur mon frigo, regardez ça. Hé hé hé, ça c'est le petit bonus pour ceux qui ont eu. Voilà, on met sur le frigo, évidemment une magnette. Eh oui, c'est sûr. Voilà, donc je pense déjà que là on a fait un peu un tour de grands horizons de comment se joue le jeu, du matos aussi vous avez vu un petit peu, sachant que les rangements sont très bien. Je peux vous montrer d'ailleurs un peu là-dessus le rangement de la boîte. Ici de base, donc vous avez les différentes maisons, vous avez les inserts vous les avez vu, il y en a que j'ai sortis et d'autres qui sont dans la boîte, ce qui fait que le jeu se sort très vite avec tout ça. Ça va vite avec les cartes qui prennent beaucoup moins de place aussi, les cartes qui sont là, que si elles étaient à plat. Donc là c'est fait pour, hein, donc vous mettez toutes vos cartes et vous voyez comme ça ce que vous voulez prendre aussi, donc ça permet d'avoir un jeu qui sort plus facilement. Et avec les différents inserts, comme on disait, de ça, ici aussi avec les différentes campagnes marketing, donc qui sont déjà placées ici. Donc ce qui fait que là avec tous les inserts que vous avez, vous sortez le jeu facilement. Alors je vous préviens, j'ai pas de truc, je suis pas, c'est pas un partenariat avec Lucky Duck Game, hein, donc du coup je fais pas indirectement, c'est sûr, je leur fais de la pub parce que le jeu est très bien, mais c'est pas, j'ai pas été payé pour faire ça. Donc ici, là vous voyez, bon, il y a plein d'exemples. Donc la différence sur ce livre de règles par rapport à l'ancien, c'est que vous avez plein d'exemples de jeux avec, voilà, pour les déplacements. Ce qui est le plus compliqué dans le jeu, c'est de comprendre comment les campagnes marketing fonctionnent, chaque campagne, et comment fonctionnent les déplacements. Parce que par rapport aux allers-retours, etc., il y a un peu des petits conseils à donner. Ils ont des petits conseils de jeu aussi. Et ça, c'est le plus compliqué au départ sur le... Ah, sur le jeu, je vais éviter de tout casser. Hop là. Voilà, donc ça, c'est sympa qu'ils aient mis sur le livre de règles un peu des ajouts d'explications pour savoir comment on pouvait jouer. Si on reprend juste ça rapidement, si on veut, je vais vous montrer juste ça rapidement. Hop, voilà. Pour finir. Donc ici, il vous remontre l'ordre de tour. Donc d'abord, on restructure, ça veut dire qu'on reprend toutes nos cartes en main et on décide face cachée comment on va les mettre sous notre PDG. Et après, on va les développer comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, l'ordre du tour, on a expliqué. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment ça marchait. La partie, donc le premier joueur de ce tour en cours va faire toutes ses actions. Donc d'abord il recrute, ensuite il entraîne, ensuite il met ses drives si jamais il a des drives, mais c'est pas sûr, il lance ses campagnes s'il a des lancements de campagne. Ensuite il récupère la nourriture qu'il a créée et les drinks si jamais il récupère un peu tout ça autour de la route. Il place des maisons si jamais il a des trucs à placer. Pareil, tout ça c'est si jamais vous avez les employés qui font toutes ces actions-là. Et on place notre nouvel restaurant si on veut. Ensuite on a la phase de dîner, comme je vous expliquais, où on va aller acheter les maisons, si elles ont des prérequis, elles vont aller acheter des choses dans votre restaurant. Et ici, à la fin, donc voilà, on a aussi notre... bon, voilà, enfin là, c'est en gros, c'est ce que je vous expliquais là. Ensuite, la phase de paye, la phase de marketing, donc c'est là où vos campagnes publicitaires que vous aviez lancées, c'est ça qui est compliqué dans le jeu, c'est de se dire que quand vous lancez votre campagne publicitaire, elle fait pas de la pub de suite aux maisons. C'est une fois que les maisons sont allées manger, et qu'il y a eu la phase de paye, qu'ensuite les campagnes publicitaires que vous avez fait sur le jeu vont refaire de la pub dans les maisons qui vont leur faire des besoins, on va dire. Et ensuite, phase de clean-up, on enlève tous les objets périssables, les sign-up, les employés reviennent, les milestones, on met les croix quand on peut pas les avoir sur la fin du tour, etc. etc. Et après, c'est reparti pour une phase de jeu, etc. etc. Et là, vous voyez, là, c'est toutes les combinaisons possibles qu'on a dans le jeu avec Management Training qui peut être évolué en nouveau développeur business pour faire venir une maison, ou junior vice-président, ou luxury. Chacun peut être, ils peuvent être évolués, junior vice-président peut être évolué en tout ça, etc., etc. Et comme ça, vous avez votre organigramme d'évolution, on va dire, des différents persos. Voilà, là ça vous donne quand même une idée de l'ordre du tour et comment ça fonctionne. Sachant que quand je place une campagne publicitaire, donc dans ma phase d'action, je vais dire tiens par exemple je place ça, en fonction de chacune, elle par exemple, la boîte aux lettres, je vais pas tout vous expliquer, mais la boîte aux lettres elle fonctionne dans tout l'arrondissement, faut pas que ce soit bloqué par les routes, tout ça c'est le même quartier. Et donc si je mets une pizza dessus,
sur ma campagne ici, si je la lance, et ben ça va s'activer plus tard dans la partie, pas de suite. Donc là, je sais qu'il y aura de la pizza qui va s'activer en 7. À la phase de dîner, je regarde qui c'est qui va vouloir manger. Bah eux, ils n'ont pas envie de manger, eux non plus, eux non plus. Eux, par contre, ils ont envie. Et on va regarder chez qui ils vont acheter en fonction de qui a des ressources ou pas. Supposons le plus près, bah, c'est le verre. Hop, et ben ça, on les enlève et le verre va défausser ses ressources de son frigo ou pas de son frigo, peu importe, pour lui vendre à lui et donc va récupérer des sous qui sont ici. Et ensuite, une fois qu'on a fait toute la phase de dîner, et ben c'est là où les campagnes publicitaires vont s'activer et elles vont recharger les besoins des maisons. Et c'est là où tout le monde va prendre, bah tiens, elle, avec la... D'abord, il y a la 6 qui s'active. Là, le burger il était parti. Logiquement, il y a la 6 qui s'active, qui met des burgers, puis après les pizzas, s'il y a des pizzas, etc. Et donc, je vais réactiver les campagnes publicitaires. Et après, hop, à la fin, nouveau tour de jeu, etc. Vous avez compris. Donc, ça se fait en 2 phases différentes. Quand je crée mes pizzas, mes trucs et mes machins sur mon tour, où je dois créer mes denrées, mes nourritures, et que j'ai un petit bonhomme qui se balade, et ben je vais pouvoir, avec mon car opérateur, me déplacer autour de la maison et aller tout autour de la map, récupérer par exemple, bah, si je sors d'ici, je vais pouvoir prendre une bière là et une bière là. Par contre, j'ai pas le droit de faire des allers-retours sur la même tuile. Ça, c'est des petites règles de déplacement qui sont un petit peu compliquées. Voilà, on ne peut pas faire des allers-retours pour prendre tout ce qui est sur la tuile comme ça. On part sur un chemin et il faut continuer sur le même chemin ou faire demi-tour à condition qu'on ait changé de tuile. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas prendre sur la tuile et faire de suite demi-tour. On prend sur une tuile, on change de tuile et après on fait demi-tour. Bref, il y a des petits trucs de déplacement qui sont pas spécialement évidents au début, mais ça c'est plus facile quand vous voyez la partie, comment elle se développe. Voilà en gros, je pense que là j'ai fait quand même les grandes lignes, je vais vraiment expliquer un peu tout comment ça fonctionnait, les ordres de tour et tout ça, et c'est vraiment exceptionnel comme jeu, c'est le cas de le dire. Pour terminer, on a ça. Alors, parce que moi j'avais pris l'extension qui est aussi grosse presque que la boîte de base, voilà. Donc là, au début, vous n'avez pas besoin de jouer avec. Qu'est-ce qu'elle vous amène, l'extension? Qu'est-ce qu'elle vous permet? Donc, elle vous permet de jouer à 6 joueurs. Elle vous amène des nouvelles nourritures, puisqu'on va pouvoir vendre des pâtes, on va pouvoir vendre du café, pour ceux qui sont fans de café. On va pouvoir vendre, je sais plus, les pâtes, le café, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sushis, etc., etc. Et donc, vous allez avoir comme ça, vous avez vu là, voilà, on a le... C'est bien chargé, c'est bien plein. Hein. Regardez. Hop. Alors on a des nouveaux milestones et des nouveaux persos, donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau truc de carte, avec des nouvelles ressources, avec en plus on peut avoir des trucs par 5, on va avoir des campagnes publicitaires avec plus de choses. Enfin bref, il y a plein de choses avec des nouveaux restaurants, avec des nouvelles personnes qui vont développer. Il y a vraiment plein de modules et on met les modules qu'on veut. C'est ça qui est sympa, c'est que ça se joue par module. On n'est pas obligé de mettre tout de l'extension. Parce que là ça alourdit quand même pas mal le jeu, mais c'est sympa d'avoir autant de possibilités. Là il est bourré à craquer. Ça faisait 12 kilos les deux jeux réunis. Voilà, donc ça c'est l'extension. On y viendra peut-être sur une vidéo, ou alors je ferai ça dans mes vidéos, des vidéos membres si ça n'intéresse personne. Mais en tout cas, voilà, je jouerai évidemment aussi à l'extension. Pour l'instant, j'ai pas fait, parce que il y a déjà beaucoup pour se faire plaisir avec tout ce que je vous ai dit là. Alors, moi j'ai des amis qui ont plus de 20 parties derrière eux et je joue toujours avec la boîte de base, quoi. Donc voilà, un jeu aux possibilités pas infinies, mais voilà, on pourrait le critiquer en disant que comme il n'y a pas de hasard, les départs sont toujours pareils, ce qui est pas faux, parce qu'il y a plusieurs départs, je pense, qui sont assez optis. Hein, vous avez 3 départs qui sont assez optis dans le jeu, mais après par contre c'est comme aux échecs, après une fois que vous êtes parti, après les combinaisons doivent s'adapter en fonction de ce que joue l'adversaire, et c'est ça qui fait que c'est pas un jeu qui est toujours répétitif, toujours la même chose, surtout que le placement est jamais le même. Et en plus, si vous jouez avec l'extension, pour le coup, ils font exprès de dire au tout début, en fait, vous n'allez pas prendre les mêmes, débloquer les mêmes milestones, parce que les milestones ne sont pas les mêmes, et donc vous allez avoir exprès, pour les gens qui se disent « Ah mais non, c'est toujours les 3 départs sont plus ou moins optimaux, sont toujours à peu près les mêmes », bah dans le nouveau, vous êtes obligé de prendre un choix au début, et donc tout le monde n'aura pas spécialement le même départ, il va pas essayer de copier le voisin, ça vous obligera à faire des choix dès le début du jeu, donc l'extension apporte ça aussi, cette diversité de début de partie, même si encore une fois, je vous disais, vous n'êtes pas obligé, même sur le jeu de base, d'avoir tous le même départ, loin de là, mais c'est vrai qu'il y a, on va dire qu'il y a des axes un peu, il y a 3 grands axes assez importants pour pouvoir un peu performer dès le départ, mais après c'est surtout ce qu'il faut pas dans ce jeu, c'est jouer dans votre coin et pas faire gaffe à ce que fait le voisin. Parce que sinon, vous pouvez vous dire, c'est bon, je suis en train de gagner, je fais des trucs un peu jeu au rôle, là où on n'a pas trop d'interaction entre les joueurs. Et puis à la fin, une fois qu'on remarque ce que tu es en train de faire l'autre, si on s'y est mis trop tard, ben on va regarder, on va dire, bah ça y est, j'ai perdu, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si vous réagissez pas
assez tôt, un tour à l'avance, c'est bon, dire bah tiens j'ai un tour là, ok, il faut que je fasse ça sur le tour d'après. Mais si vous attendez 2, 3, 4 tours et que l'autre vous lui faire ses trucs dans son coin, peut-être que vous serez bloqué, vous pourrez plus jamais revenir, et là pour le coup bah, le mec il vous met l'autre en face, l'adversaire vous met la misère, parce que vous avez pas du tout, vous avez joué dans votre coin, vous avez pas fait gaffe. Donc attention pour les gens qui sont jeux euro, qui aiment bien quand il n'y a pas trop d'interaction, bah là pour le coup c'est pas un jeu pour vous, parce que clairement il y a de l'interaction et il faut regarder ce qui se passe autour, et c'est ce que j'aime bien moi dans les compétitifs, c'est qu'il y ait vraiment de l'interaction autour de la table, et vraiment il faut regarder ce que font les autres, même si vous développez votre entreprise dans votre coin en disant bah tiens je mets cette carte, là oui personne ne m'a bête pour mettre mes cartes, mais rappelez-vous qu'après vous avez les milestones et surtout le placement sur le plateau qui est fondamental, donc attention là-dessus. Je crois que c'est pas mal pour cette vidéo de présentation du jeu. Je pense qu'on en a fait pas mal le tour, je vous ai expliqué pas mal de trucs. Voilà, après cette vidéo-là, celle-là elle est publique. Il y a une autre vidéo, mais comme je l'avais expliqué, je vous invite à regarder la vidéo précédente de 2026, où je vous explique un peu ce que je veux faire, que ça soit sur mes différentes futures vidéos, où globalement ça va rien changer pour 95% des viewers, mais il y a des vidéos où j'ai envie de me faire plaisir, de jouer en famille, ou de faire des trucs qui sont pas du buzz, et dans ce cas-là, elles seront réservées aux membres, et comme ça, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir, et si vous voulez vraiment voir toutes les vidéos de la garageux pour 1€ symbolique, vous pouvez y avoir accès, mais c'est tout à fait indispensable, voilà, et moi ça me permet d'être beaucoup plus libre par contre pour faire les vidéos que j'ai envie, même celles qui vont pas fonctionner sur YouTube, je m'en fiche. Donc ce qui fait que celle-là, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu en public et que ça vous aura plu, surtout que c'est pas un partenariat, c'est rien du tout, c'est juste un jeu de cœur, un top saint graal du jeu compétitif, et si jamais vous voulez voir quand même une fin de partie, parce que du coup en jouant en famille, et ben vous savez que ceux qui sont dans les membres de la garageux ont accès à la vidéo qui va sortir juste après d'ailleurs, qui pourra vous permettre de voir un peu comment ça tourne, si ça vous intéresse, mais en général les parties s'intéressent moins de monde, donc je pense déjà que cette vidéo, vous avez suffisamment de quoi faire pour savoir si ce jeu vous intéresse, et bien sûr, là je l'ai pas là, mais vous avez sur internet, peut-être qu'il y aura peut-être que vous pourrez récupérer quelques versions de ce jeu, mais je pense que c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, alors est-ce que je voulais vous le montrer là? Dans tous les cas, vous pouvez prendre l'ancienne version qui coûte pas cher, qui coûte 30 balles, et même si elle est moche, je vous dis ça et en fait j'ai pas voulu la prendre, mais même si elle est moche, vous pourrez y jouer. Donc le jeu est accessible, voilà, en version moche et pas cher en plus. Alors ne vous plaignez pas. Et là, si je prends là à l'écran ici, en plus de ça, voilà, vous avez là les traductions. Donc vous avez les traductions de chaque évolution. Vous avez vu des personnages, donc comme ça vous voyez comment vous pouvez les faire évoluer. Ça c'est l'ancienne version, mais ça suffit pour voilà, ça suffit, c'est les mêmes choses, il n'y a pas eu de changement là-dessus, c'est juste qu'il y a plus de clarté sur les règles, etc. Mais sinon, c'est les mêmes gameplays que l'ancienne version, donc vous pouvez regarder les traductions qui sont là. Pareil pour les livres de règles, voilà, qui étaient en français, vous pouvez regarder les livres de règles. La même chose avec ici, donc l'ordre du tour que j'expliquais tout à l'heure, et les différents milestones que vous avez là. Ici, les différentes... Enfin voilà, les différentes milestones que vous pouvez débloquer. Ensuite, les tuiles en français avec les serveuses, etc. Les pafs de carrière, donc ici qu'on en avait parlé tout à l'heure, de ce que tu peux évoluer. Donc ça, tout ça, c'est trouvable sur BGG. Tout ce que je vous montre, c'est BGG. Et là, même le solo, ceux qui voudraient tester en solo, je pense que je m'amuserai à le faire, mais franchement, je vois pas trop l'intérêt de jouer en solo à ce jeu-là. Moi, je trouve ça bien qu'ils mettent pas le solo dans des jeux qui sont pas faits pour être joués solo. Mais c'est vrai qu'un jour où le jeu me manque, si jamais j'ai pas les joueurs autour, et ben je pourrais quand même tester ça en solo. Voilà, je pense que ce coup-ci j'ai fait le tour. Et ce qui est très rigolo, c'est que malgré que ça soit un jeu en anglais, encore une fois il y a les traductions, il n'y a pas trop de texte quand même sur les cartes, ça va. Hein. Et il y a les traducs de toute façon. Et en plus de ça, bah, même si c'est un gros jeu expert, ça peut attirer des gens qui, vous voyez, par exemple, jouent en famille, malgré que ça soit un jeu expert. Pourquoi? Parce que il y a ce thème qui parle, hein, et c'est très intuitif. Je me calme un peu quand même, mais c'est quand même assez cohérent, on va dire, dans le gameplay, dans la façon où on joue, et ben évidemment dans la façon dont vous faites évoluer votre entreprise, comment vous vous développez sur la map, etc. Dans les distances et tout, il y a quand même, le jeu est cohérent, il est logique, et ce qui fait que des gens qui sont pas habitués au jeu expert, je pense qu'ils peuvent quand même y avoir accès. Attention évidemment, il faut avoir envie de jouer suffisamment longtemps et d'être intéressé par le thème. Si vous n'êtes pas intéressé par le thème, c'est pas possible. Hein. Mais je pense que le thème, en tout cas, peut attirer des gens qui ne seraient pas joueurs experts, mais par contre qui ont envie quand même de d'aller un peu titiller du gros jeu évidemment, parce que je vais pas vous le mentir, c'est quand même un gros jeu. Hein. Mais voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, je vous invite évidemment toujours à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir, et mettre un commentaire, parce que sinon je sais pas si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et si vous voulez avoir des vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit message, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver évidemment sur la chaîne. Allez, bye bye, à tout bientôt.